le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration naturelle de l'uranium. Uranium qui est contenu dans les roches, que ce soit des roches volcaniques ou granitiques. Et donc il y a des régions de France qui sont plus ou moins touchées par le problème du radon. Ça peut être le Massif central, les Vosges, les Alpes, la Corse et la Bretagne, du fait de la présence importante de roches granitiques dans notre région. On considère qu'il y a près de 82% des Bretons qui vivent dans la catégorie 3, qui est la catégorie la plus touchée par le radon. Le radon est un gaz inodore, incolore, inerte, qui ne pose pas de problème à l'état naturel, puisque si le radon est émis dans la nature, en fait il s'évapore, il est dilué dans l'atmosphère. Par contre, le radon peut s'accumuler dans des bâtiments s'il n'y a effectivement pas de ventilation. Et donc les concentrations de radon peuvent être importantes dans des lieux confinés, non ventilés, pièces d'habitation, avec des concentrations qui peuvent aller jusqu'à 50 fois la concentration naturelle. Alors le problème du radon, c'est qu'en fait il pose le problème d'un risque cancérigène pour le cancer du poumon. Il y a un lien entre la durée de l'exposition, les concentrations de radon auxquelles on est exposé, qui favorisent le cancer du poumon. On estime à l'heure actuelle que le radon serait presque le deuxième facteur de risque après le tabagisme, ce qui représenterait en France environ 10%. Ce qui est vraiment beaucoup des cancers du poumon chaque année. Peut-être en Bretagne, ce chiffre serait de 20%, puisqu'on est dans une région, encore une fois, assez fortement exposée au radon. Ce risque est potentialisé également avec le tabagisme. On sait que l'accumulation du risque radon et le tabac multiplie par 20 le risque de cancer du poumon, donc c'est un facteur de risque important. Alors, les mesures de protection, elles sont essentiellement basées sur l'aération, la ventilation des bâtiments, puisqu'il faut éviter que le gaz ne s'accumule, donc qui est très important. Donc c'est tout simplement chez les particuliers de pouvoir ventiler régulièrement les pièces. Donc ce qui est le message clé effectivement, c'est de ventiler les pièces de son habitation 10 minutes par jour, tous les jours, y compris, quelle que soit la saison, y compris quand il fait froid. C'est important. Donc ça, c'est la mesure la plus simple qu'on puisse proposer. Après, il y a des mesures un petit peu plus étoffées, de prévenir l'accumulation du radon dans les logements, de faire attention à son soubassement, aux fissures, aux canalisations qui peuvent effectivement favoriser l'émergence du radon dans les pièces. Alors le radon peut être mesuré, on peut faire des mesures, alors elles ne sont pas obligatoires chez le particulier, mais il faut savoir que dans les établissements qui reçoivent du public, les accueils collectifs, les bâtiments d'enseignement, d'internat, il y a des mesures légales du radon qui sont proposées.